Si Omnibus 7 passe, c'est vraiment un désastre pour la santé publique. La Commission européenne a présenté ce mercredi un nouvel ensemble de lois pour simplifier la vie des entreprises. Et sans surprise, cela se fait au détriment de la protection de l'environnement. Il s'agit de supprimer pour la majorité des pesticides mis sur le marché l'obligation de réévaluation à 10 ans ou à 15 ans des substances. C'est absolument pas normal de autoriser des molécules toxiques pour toujours. Ce que le paquet Omnibus révèle un peu de l'ambiance politique de fond, c'est les effets déjà très directs de la montée des partis d'extrême droite. Les partis d'extrême droite ont progressé dans toute l'Europe, des Pays-Bas à la Hongrie en passant par la France. Et rappelons plus généralement que quand les partis d'extrême droite arrivent au pouvoir, ils ont toujours dans le viseur la science. Je suis Jean-Noël Jouzel, sociologue, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris. Alors la loi Omnibus 7, c'est un paquet législatif européen qui vise à simplifier la vie des entreprises en allégeant les contraintes environnementales qui pèsent sur eux et notamment les contraintes en matière d'évaluation des impacts environnementaux de leurs activités. Quel point pose problème potentiellement de nombreux, mais pour la partie que je connais moi, à savoir l'encadrement des pesticides, le point un peu névralgique de cette proposition, c'est qu'elle vient toucher très directement les modalités d'évaluation des risques des pesticides qui conditionnent leur mise sur le marché. Les implications de cette directive sur ce volet évaluation des risques des pesticides, elles sont très concrètes. Pour l'instant, quand un industriel met un pesticide sur le marché, il est tenu à obtenir une nouvelle autorisation de mise sur le marché au bout de 10 à 15 ans. Et l'idée de ce texte, c'est de supprimer cette obligation pour la grande majorité des pesticides. Comment les risques des pesticides sont évalués ? D'abord, ils sont évalués depuis longtemps. Et ça nous dit quelque chose du fait que les pouvoirs publics ont pris conscience très rapidement, dès le début de la modernisation agricole au milieu du XXe siècle, que l'emploi de plus en plus massif de pesticides afin d'augmenter les rendements, de protéger les récoltes, n'était pas sans danger. Le choix des pesticides s'est porté sur des poisons qui, en principe, sont relativement moins dangereux pour l'homme par rapport à l'espèce que l'on essaye d'exterminer et qui peuvent être dans une certaine mesure manipulés sans trop de risques. Un pesticide, par définition, c'est une substance dangereuse. C'est une substance qui peut endommager, qui vise à endommager le vivant. Tout le vivant qui potentiellement peut ravager les récoltes, donc des insectes, des mauvaises herbes, des champignons. Les pesticides, ce sont des substances qui sont faites pour tuer, évidemment. On prétend qu'elles sont ciblées, les insecticides sur les insectes, les fongicides sur les champignons et les herbicides sur les plantes. Mais néanmoins, ce que la science a montré depuis plusieurs décennies, c'est que ce ciblage est défaillant. Et donc la plupart de ces substances sont toxiques pour un grand nombre d'êtres vivants, y compris les humains. En France, depuis 1943, il y a une autorisation de mise sur le marché des pesticides qui repose sur une évaluation préalable de leurs risques pour l'environnement et pour la santé. Elle est loin d'être parfaite, cette évaluation des risques, mais elle a le mérite d'exister et donc le projet de loi Omnibus vise précisément à l'affaiblir et à réduire sa portée et sa capacité à contrôler effectivement les dangers des pesticides. Aucun pesticide ne peut être mis sur le marché sans être passé au préalable par une phase d'évaluation réglementaire des risques qui est encadrée, qui est confiée au niveau européen à l'EFSA, donc l'autorité européenne en matière de sécurité alimentaire, et au niveau des États membres à des agences qui, elles, évaluent les risques non pas des substances actives, ça c'est ce qui se passe au niveau européen, mais évaluent les risques des préparations commerciales, donc des pesticides que les agriculteurs vont se procurer à leur coopérative pour protéger leur récolte. Alors cette phase d'évaluation des risques, comment ça se passe ? Je vous explique très concrètement. C'est l'industriel qui veut mettre un produit sur le marché qui doit constituer le dossier d'évaluation des risques. Ça surprend souvent quand on comprend que c'est aux industriels de fournir les données sur la dangerosité de leur substance, mais c'est la règle du jeu. Et donc cette réglementation, elle vise à s'assurer que les risques des pesticides soient correctement évalués. Alors, sont-ils correctement évalués pour l'instant ? Ça se discute grandement parce que cette évaluation de risque, elle repose essentiellement sur une source de données qui est la toxicologie de laboratoire. Toxicologie expérimentale sur des rats et des souris, c'est d'abord comme ça qu'on identifie les dangers des pesticides, les doses acceptables d'exposition et donc qu'on réglemente leur mise sur le marché. En revanche, il y a tout un ensemble de données venues d'une autre discipline, l'épidémiologie,
en tout cas pour ce qui concerne la santé humaine, qui est difficile à intégrer dans cette évaluation de risque qui procède produit par produit, molécule par molécule. Au-delà du risque de voir toutes ces substances ne pas être réexaminées par les autorités de santé, il y a aussi des analyses de toxicité qui ne sont pas assez poussées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on examine chaque molécule séparément en laboratoire. Mais dans la nature, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a notamment le fameux effet cocktail, c'est-à-dire qu'une molécule supposément sans danger, sans toxicité, peut avoir un principe toxique si elle est combinée à d'autres molécules. Or, les données épidémiologiques qu'on a sur la dangerosité des pesticides sont beaucoup plus globales. Et on sait que l'exposition, notamment des professionnels de l'agriculture, donc des agriculteurs, des travailleurs agricoles aux pesticides, augmente leur risque d'avoir un certain nombre de pathologies chroniques, type maladie de Parkinson, cancer du sang, cancer de la prostate, des maladies respiratoires, des troubles neurologiques. Hervé Treuil a cultivé des pommiers toute sa vie en Corrèze. Il est aujourd'hui gravement malade, conséquence d'une exposition importante à des produits toxiques qu'il utilisait autrefois, comme beaucoup de ses collègues. Ce qui montre que l'évaluation des risques il y a des trous dans la raquette. Il y a des produits qui sont passés, dont on estimait qu'ils ne posaient pas de danger incontrôlable pour les humains, et en fait, manifestement, si. Je suis malade de pesticides, j'ai été diagnostiquée en 2011. Je me souviens très très bien, c'est de la roténone. La roténone, c'est vraiment un produit qui déclenche la maladie de Parkinson. Entre les années 70 et les années 90, des centaines de tonnes d'un pesticide ultra toxique sont déversées sur les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. L'impact sur l'environnement est désastreux. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de la population de ces deux îles a été exposée et les sols contaminés pour des siècles. Pourtant, le gouvernement connaissait les dangers du chlordécone et plus le temps passe, plus les preuves de ses méfaits s'accumulent. Quels sont les intérêts qui sont autour de la table et qui sont défendus autour de cette législation omnibus? En fait, elle nous rappelle furieusement quelque chose qui s'est passé chez nous il y a quelques mois, qui est l'adoption de la loi du plomb et tous les conflits qui s'en sont suivis. Et donc, que ce soit la loi du plomb ou cette loi omnibus, on voit bien qu'il y a la confrontation assez manifeste de deux intérêts qui sont assez contradictoires. D'un côté, le fait de produire plus, le fait d'avoir un allègement de la réglementation qui encadre les activités agricoles, et de l'autre côté, le fait de protéger la santé humaine, l'environnement, parce que ces activités industrielles en agriculture, elles sont polluantes et elles ont des effets indésirables sur la santé et sur l'environnement. On voit augmenter les nombres de cancers chez les enfants, les nombres de maladies de type Parkinson, etc. Tous ces trucs-là sont directement attribuables aux pesticides. Et donc les humains sont malades, la nature est malade, la biodiversité s'effondre, pour une raison très très simple, c'est qu'on met des millions de tonnes de poison tous les jours dans tous les écosystèmes du monde. Évidemment, il y a tout un jeu d'intérêts autour de ces législations, parce que précisément, elles viennent confronter des intérêts contradictoires. Ce qu'on voit avec la loi du plomb, comme avec cette loi omnibus, c'est une tendance de fond qui est la montée d'intérêts, on va dire, très conservateurs en agriculture. Alors on le voit bien en France, avec de plus en plus des mouvements sociaux d'agriculteurs qui penchent de plus en plus à droite. Les agriculteurs n'ont jamais été une clientèle électorale massivement à gauche, plutôt de centre-droit, mais elles penchent de plus en plus vers l'extrême droite. Donc c'est ce qui donne de la force à ces initiatives législatives. C'est d'abord la volonté d'aller dans le sens du poil de ce qui est perçu comme une demande émanant des agriculteurs. Ce processus législatif, ou même je les mettrais volontiers au pluriel, parce que je pense qu'il y a vraiment une continuité entre la loi du plomb et puis ce paquet omnibus, elles ont en commun de viser et même de fragiliser en fait les acteurs institutionnels qui sont sur le front de ces évaluations de risque des pesticides, l'EFSA au niveau européen, l'ANSES au niveau français. La loi du plomb, on s'en souvient, un de ses aspects problématiques, il y en avait beaucoup, mais c'était la volonté pas de mettre sous tutelle, le terme serait peut-être un peu exagéré, mais en tout cas de rogner sur les prérogatives de l'ANSES, qui est une autorité administrative indépendante, en créant un conseil de surveillance qui serait venu interférer dans son propre agenda d'évaluation des risques des pesticides. Alors finalement, c'est pas passé, mais on comprend bien que pour les leaders politiques
qui promeuvent ces mesures présentées comme des mesures d'allègement des contraintes qui pèsent sur les agriculteurs, mais qui sont en réalité des mesures de détricotage des législations qui protègent l'environnement et la santé vis-à-vis d'activités industrielles polluantes, ils ont dans le viseur ces agences administratives, non pas qu'elles veulent qu'elles disparaissent, mais elles voudraient limiter leur autonomie et leur capacité à adosser, appuyer leurs décisions sur une évaluation scientifique rigoureuse des dossiers, en essayant de faire rentrer dedans des considérations politiques. C'est toujours présenté comme l'intérêt industriel, l'intérêt économique et en l'occurrence l'intérêt agronomique. Mais il ne faut pas se leurrer. Si l'ANSES évalue les risques ou si l'EFSA évalue les risques de manière plus coulante, ça va avoir des conséquences environnementales. Ça va conduire inévitablement à ne pas tenir compte de tout ce qu'on sait scientifiquement en matière de dangerosité des pesticides pour la santé humaine et pour l'environnement. Le paquet Omnibus, là, en prévoyant de ne plus soumettre à une demande obligatoire de réautorisation les produits pesticides mis sur le marché, va en quelque sorte congeler l'état des savoirs à un temps T qui est le moment de la première homologation de la substance active. À l'occasion de ces révisions de dossiers, tous les 10 ans, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles connaissances qui montrent qu'une substance hier considérée comme peu dangereuse est en fait très dangereuse. Et on s'est aperçu que depuis 2011, par exemple, il y avait plus de 30 substances actives de pesticides qui avaient été interdites et qui aujourd'hui, si on appliquait les décisions, les propositions de l'omnibus européen, ne seraient tout simplement pas interdites parce qu'elles ne seraient pas réexaminées. Malgré toutes les limites de l'évaluation réglementaire des risques des pesticides, au moins cette obligation récurrente tous les 10 à 15 ans de réhomologation et de réautorisation de mise sur le marché obligeait les industriels à mettre à jour leur dossier de demande d'autorisation, à tenir compte de ce qui était sorti scientifiquement sur leurs produits. Ce que le paquet Omnibus révèle un peu de l'ambiance politique de fond, c'est les effets déjà très directs de la montée des partis d'extrême droite et la montée sur le plan électoral. Rappelons que le commissaire européen à la DG Santé qui est à l'origine de cette loi Omnibus, c'est un Hongrois qui est proche de Viktor Orban. Et rappelons plus généralement que quand les partis d'extrême droite arrivent au pouvoir, ils ont toujours dans le viseur, outre les médias, et ça peut vous intéresser, outre les juges, la science. Parce que c'est tout ce qui empêche, en fait, d'énoncer des contre-vérités en rond, et donc ça fait partie des cibles privilégiées des partis d'extrême droite. L'extrême droite n'est pas encore complètement au pouvoir au sein de l'Union européenne, loin de là, fort heureusement, mais c'est déjà le cas en Hongrie, et on en voit déjà les effets, qui sont en fait des effets d'anticipation. C'est comme ça que j'analyse la situation, c'est-à-dire que les partis de centre-droit qui sont au pouvoir, dans beaucoup de pays, notamment dans le nôtre, pensent pouvoir enrayer la montée de l'extrême droite en faisant une série de concessions qui ont pour effet de ne pas tenir compte de tout ce qu'on sait scientifiquement sur les enjeux, notamment environnementaux, parce que c'est précisément cette confrontation entre protection de l'environnement, protection de la santé humaine d'un côté et liberté d'entreprendre de l'autre qui se trouve dans l'œil du cyclone. On peut être que très inquiet par ce processus. D'ailleurs, je ne suis pas du tout le seul à être inquiet dans le champ académique. On voit de plus en plus de pétitions, de lettres ouvertes qui sont signées par des scientifiques de différentes disciplines. Ils sont loin d'être tous en sciences sociales et surtout ils sont loin d'être tous politisés, militants. C'est en fait des scientifiques qui sont profondément révoltés, révulsés par le fait de constater que des entreprises législatives, parfois de grande portée et de grande ampleur, peuvent s'asseoir délibérément sur leur propre travail, c'est-à-dire la production de connaissances, en l'occurrence en matière d'effet des pesticides sur la santé et sur l'environnement. L'objectif de cette lettre ouverte, c'est vraiment de faire prendre conscience aux décideurs, d'une manière générale, y compris bien sûr aux élus, de l'importance du principe de précaution, de ne pas donner un blanc-seing à des entreprises d'agrochimie, dont l'objectif évidemment est de se donner le moins de travail possible pour réaliser le plus de bénéfices possible en mettant sur le marché des pesticides dont on ne reverra jamais la conformité en termes scientifiques, et en particulier par rapport à la santé humaine. C'est une inquiétude qui, je pense, est de plus en plus partagée par les chercheurs scientifiques, et à raison, à mon avis, parce qu'on est dans une période de vent assez mauvais.
Cette propension des politiques à tourner le dos à l'état des connaissances scientifiques, ça contribue très directement à ce que les sociologues et les historiens aiment bien appeler la fabrique de l'ignorance. Fabrique de l'ignorance, c'est-à-dire à la fois des stratégies de promotion du doute autour de la dangerosité de produits dont on sait pourtant qu'ils sont dangereux. Donc à l'heure actuelle, les producteurs de pesticides payent énormément de marchands de doute pour semer le doute sur le fait que ce soit les pesticides qui soient responsables de l'extinction de la diversité. Et en fait, ça marche. Évidemment, ils font bien leur boulot. En fait, c'est le cas pour tous les produits polluants qui rapportent beaucoup d'argent. Il y a, on le sait, des stratégies d'industriels qui visent à masquer, euphémiser la dangerosité de leurs produits. Mais enfin, ça, c'est qu'un aspect du problème. Et l'aspect, à mon avis, le plus préoccupant, c'est surtout quand les pouvoirs publics, en réalité, décident non pas tellement de semer le doute, mais surtout de ne pas tenir compte de ce qu'on sait. C'est une modalité de fabrique de l'ignorance qu'on voit fonctionner à plein carburant sur la loi du plomb comme sur cet Omnibus 7. Il y a un état des connaissances scientifiques, il est maintenant très consistant autour des pesticides, leurs effets sur la santé, sur l'environnement. Et considérer qu'on est en mesure aujourd'hui d'alléger la vigilance collective vis-à-vis de la dangerosité de ces produits, c'est vraiment résolument considérer qu'on n'a pas besoin de tenir compte d'un état de connaissance, des faits scientifiques qui est pourtant aujourd'hui de plus en plus solide. Ce qui est très inquiétant, je trouve, dans cette affaire, c'est de voir des institutions qui sont censées nous protéger, prendre le pli opposé et tordre le bâton dans l'autre sens, en fait, et aller du côté d'une libéralisation à tout crin d'activités qui sont polluantes. Depuis qu'il y a une réglementation européenne sur les pesticides, ça a commencé en 1991, ça s'est durci en 2009, je pense que l'état du monde est globalement un peu moins mauvais qu'il l'était auparavant. On ne peut pas se satisfaire de ça, mais on peut dire que c'est quand même une source de protection collective pour notre santé publique, pour notre environnement, et voir ça être détricoté de l'intérieur, c'est sans doute ce qu'il y a de plus inquiétant ici.